Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te montrer un petit peu mes runages RTA du moment. Donc, après le balance patch, j'ai fait un petit FRR rapido histoire de voir ce qu'on pouvait intégrer comme nouveau mob dans la box. Et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai runé et pourquoi j'ai runé ça. Alors, en gros, ce BP, il y a eu Tomoe qui a été up, Van Cleef qui a été up, euh, Oliver a été nerf. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'intéressant? Il y a eu Masha qui s'est fait giga buff. Il y a eu le petit Rakan. Il y a eu la Shizuka. Et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai voulu changer. Donc en gros, j'ai réduit la speed de ma Riley. Maintenant, je veux que ma Riley joue à nouveau après mes autres mobs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais un win rate qui était beaucoup plus élevé en jouant Wusa qu'en jouant Riley. Du coup, je me suis dit, euh, on va économiser les runes Vio en nerfant la Riley et on va mettre ces Vio ailleurs. Donc, où est-ce que je les ai mis? J'ai step up du coup la Joséphine en donnant une bonne partie des runes de la Riley. Le Susano n'a pas bougé. Le singe, j'ai augmenté un tout petit peu sa speed en réduisant un tout petit peu ses dégâts. Mais bon, il a toujours un très bon set avec du multi-hit. Wusa n'a presque pas bougé. En gros, il a perdu 2 de speed et il a gagné 3k HP, je crois. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Tetra, rien de spécial. Si maintenant, elle a du destroy. Voilà, ça me faisait rigoler, j'ai mis du destroy. Toujours en Swift, avec des sub tanky. Molong, je l'ai mis en vampire, mais en vrai, je pense que je le jouerai quasiment jamais. Bolverk, je l'ai step up. En fait, je me suis rendu compte que Bolverk c'était vachement bien dans cette méta. Donc j'ai essayé de un peu mieux runer mon Bolverk. Il est plus tanky qu'avant, j'ai enlevé les cendresses, j'ai augmenté la speed pour qu'il joue avant mes strippers mono-cibles. Donc tout ce qui est Shiwu, Oliver, etc. Et je pense que ça sera le prochain mob que je vais skill up après Tomoe. Et Gang, je l'ai mis en Swiss parce que je me suis rendu compte que dans tous les cas, fallait pas que je mette mon meilleur set d'esper comme je faisais avant sur le mob alors que je le joue quasiment jamais. Même si évidemment aujourd'hui je l'ai beaucoup joué, mais je l'ai mis en Swift. Comme ça, je peux potentiellement cut les Wunsa ou les sur des résistes Shiwu et tout, je peux cut. C'est pas mal. Shizuka, je l'ai step up. En gros, la Shizuka, l'idée c'est qu'elle joue juste après tous mes mobs, donc juste après les carnals, les trucs comme ça. Et comme ça, elle me donne l'immu de tour et elle met des CC si je vois qu'il y a eu des CC, tu vois. En gros, la Shizuka, je veux qu'elle joue euh, juste après tous mes mobs pour vraiment maximiser le passif du S3. Et honnêtement, so far, so good. Le mob est vraiment très très fort depuis son up. Miles, on l'a changé un tout petit peu. En gros, il a perdu 1 de speed, il a perdu 300 d'attaque et il a gagné 1000 de def et 5000 HP, je crois. Mais sinon, c'est à peu près la même idée. Il est en speed HP HP, dégâts réduits du vent et précision sort 2. Kali n'a pas bougé. Toujours knocker rapide. Rakan, je l'ai runé, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Il est en speed crit rate HP avec du dégât sur feu, un peu de lifesteal et de l'accuracy S3 pour mettre CCC. Donc ça l'amène à 60 et quelques d'accuracy. On verra ce que ça donne. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est qu'il joue à peu près après tout le monde. J'aurais bien aimé qu'il joue un petit peu plus rapide, mais bon, c'est pas grave. Je pouvais pas faire mieux, puis 95 speed de base, c'est compliqué de faire mieux. Le Verdale en triple revenge pardon, n'a pas changé, toujours speed en fonction des HP perdus. Juno n'a pas bougé, toujours speed crit rate def avec du multi-hit. Rika, qu'est-ce qui a changé? Je crois que Rika, elle a perdu 10 de speed et 10 d'AQ, et je l'ai mis beaucoup plus tanky qu'avant, avec de la speed en fonction des HP perdus et de l'accuracy S3. Donc ça, c'est ma Rika. Antares n'a pas bougé, toujours HP, crit damage, attaque, avec des artefacts multi et buff attaque augmenté. Tessarion n'a pas bougé, speed to crit HP, avec du crit damage à droite à gauche, pour bien taper. Comme ça, en gros, le Tessarion sur un proc vieux, il tue quasiment n'importe quoi, même un carnal. Sekhmet n'a pas bougé. Bon, il y a beaucoup de mobs qui n'ont pas bougé, hein, parce qu'évidemment, bon, les bons sets, je vais pas les upgrade tous les jours. Masha, du coup, ça c'est un des mobs que j'ai giga respecté. Donc elle est en speed, dégâts crit, attaque. Sachant que là, bon, il manque encore un peu d'HP parce que la gemme c'est sa beauté. Mais en gros, elle aura plus 18k 500 HP, je pense, une fois maxée. Un peu d'attaque, pas mal de défense. Juste assez de speed pour être à 300,
335 de speed, je crois, ou 340 de speed une fois son passif stacké. Et en gros, je la joue contre tout ce qui est Ryuo, Oliver, Karnal, Shampoing, quoi. Toutes les réducs KTB qu'il y a dans la méta. C'est vachement fort. En artefact, j'ai mis de la réduc damage et de l'accuracy sort 2. Jogun, je l'ai vachement buff. Il est en speed, attaque, HP avec des sub accuracy. Artefact accuracy et réduc feu. Et en gros, je le joue beaucoup contre tout ce qui est gameplay T2, hein, parce que du coup maintenant, j'hésite plus. Je vais outspeed. Douglas n'a pas bougé. Attaque HP attaque avec des artefacts dégâts de contre-attaque en gros pour faire pas mal de dégâts. Karnal, il a perdu des HP, il a perdu de la speed, il a gagné du Tocrit, il a perdu de l'accuracy et il a gagné de la def je crois. Bon voilà. Comme j'ai dit, pour moi Karnal c'est pas un CC hein. Le spell, le sort 3 n'est pas du tout assez safe pour que le mob mérite de l'accuracy. Donc moi je préfère largement mettre des sub Tocrit et tuer un truc sur un proc Vio ou sur un setup break def. Tomoe, premier runage, je l'ai mis en Swift. J'avais pas les runes pour le mettre avec les stats que je voulais en Despair, parce qu'il y a beaucoup de mobs que j'ai mis en Despair. Donc elle est en Swift pour un premier jet. Je voulais pas qu'elle soit en Vio, parce que si elle proc Vio après son sort 2, ça nique un peu mon speed tune. J'essaierai de te faire une vidéo lorsqu'elle sera skill up, pour t'expliquer à peu près le turn order de mon compte et pourquoi je l'ai mis à cette speed là. En gros l'idée c'est que elle strip mono cible, elle met le karma, il y a le Tessarion qui s'intercale juste après, la Syrah qui joue juste après, potentiellement tout ce qui est Van Cleef qui joue juste après, et après du coup elle reprend son tour et elle extend tous ses joyeux debuffs. Bref. On verra quand elle sera skill up, pour l'instant je peux pas trop la jouer. Robot je l'ai bien buff aussi. Speed HP accuracy. J'ai augmenté sa speed, il joue avant les mobs qu'il faut, il a des artefacts un petit peu multi et accuracy S2 pour être capé. Et ouais, bon lui honnêtement je pense que je le joue pas encore assez. Je pense qu'il y a pas mal de situations contre des Sirajana où le mob est très fort et où je devrais le jouer un petit peu plus souvent. Jamir, speed crit rate HP en gardien. Il est un tout petit peu plus offensif qu'avant, il a gagné je crois 200 d'attaque par rapport à avant pour la même tankiness. Il a perdu l'accuracy, mais c'est pas très grave. On a mis réduc vent et accuracy S2. La Syrah du coup je la fais super rapide, pas beaucoup d'accuracy, très rapide avec beaucoup de dégâts multi-hit à droite à gauche. Et en gros l'idée c'est que je vais aller évidemment focus les mobs qui n'ont pas beaucoup de résistance avec cette Syrah. Et d'ailleurs je crois qu'elle... Ouais, il y a une rune qui n'est pas encore maxée donc elle va gagner encore de la def et des HP, donc elle aura probablement le plus 1000 de def et... plus 1000 de def et plus 22k HP quoi. Donc elle sera bien tanky. Charlotte, speed HP en despair avec des subs multi et de l'accuracy. Bon CC. En gros elle joue juste après mes mobs, comme ça je peux cycler de ouf, tu vois, potentiellement. Bah je fais jouer le Tessarion, juste derrière il y a la Charlotte qui réduit KTB qui pousse mes mobs, du coup je suis sûr que mes mobs peuvent reprendre un tour pour choper le tour 2 avant l'adversaire. Léo n'a pas bougé. Attaque, crit, damage, attaque avec des subs très offensives. C'est comme ça que j'aime mon Léo. Le Xingje n'a pas fondamentalement beaucoup bougé. Je crois qu'il a perdu un peu d'attaque. Il a gagné un peu d'HP. Mais grosso modo c'est la même chose. Etna n'a pas bougé non plus. Speed, crit, damage, attaque, artefact, multi-hit, speed, attaque. C'est mon contested speed. Diana qui n'a pas bougé. Pareil. HP, crit, damage, HP avec du multi de l'attaque. Mephisto, j'ai essayé de le runer. Je l'avais mis en fatal ces derniers jours. Mais en fait, ça fait 0 dégâts. En fait, quasiment tous ces dégâts, je crois qu'ils viennent, de ces absorptions de damage sur le sort 1 et sur le sort 2. Donc là, je suis en train de retester un build beaucoup plus bruiser en Despair et avec du DCC. En me disant que peut-être que j'aurai des dégâts avec le DCC. Mais honnêtement, pour l'instant, je suis très déçu du mob. Ça fait vraiment pas de dégâts. Même quand il était en fatal, plus 1500 attaques avec du crit damage, le perso faisait aucun damage. Donc très déçu du mob. Très déçu du mob. Je me dis au moins, peut-être qu'en Despair, je pourrais choper des petits stuns Despair un peu clutch. Et je sais pas. Toujours la même idée. Il joue juste après tous mes mobs. Comme ça, je peux récupérer le tour 2 très rapidement si j'ai des réduits KTB. Voilà l'idée. Shampoing.
il a pris un gros set en Despair. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je jouais beaucoup plus souvent Robofeu et Jogun contre les Nana. Et donc, je me suis dit, autant, même si j'ai pas Nana, autant rejouer Shampoing. Et parce qu'il y a quand même beaucoup de games où les mecs contestent même pas le premier tour. Donc, je l'ai mis en Despair. Comme ça, j'ai 3 stuns, 3 strips AOE Despair qui peuvent potentiellement setup un stun pour la Tomoe et pour le Van Cleef. Donc, on verra. J'ai mis du multi évidemment en artefact pour qu'il tape un peu. Sagar, je l'ai changé, je l'ai mis en Swift parce qu'en fait ça me prenait un trop gros set bio, c'est comme Riley et Gang, ça me prenait un trop gros set pour la quantité de fois où j'utilisais. Donc j'ai préféré augmenter sa tankiness, augmenter sa speed et le mettre en Swift Nemesis. J'aurais bien aimé le mettre en Revenge mais j'avais pas les Revenge de dispo. Donc voilà, speed HP HP avec des RT accuracy et reduce damage pour bien tanker. Le Oliver, il est plus en Tocrit, il est plus en Despair, parce que bah, forcément j'ai ruiné beaucoup de mobs en Despair. Et depuis son nerf, je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des sets Vio. Parce que si jamais tu rates ton S3, tu as 2 tours à vide avec Oliver, et 2 tours à vide quand tu es en Despair, c'est très long. Donc je me dis, autant le mettre en Vio, comme ça il récupérera plus facilement ses CC. Donc on l'a mis en Speed HP HP, avec des petites sub-attaques, un tout petit peu de to-crit, et on a augmenté son accuracy. Du coup maintenant en Arte on a crit damage réduit et réduction élémentaire. Voilà l'idée. Donc Riley je t'ai montré, on a nerfé sa speed, on l'a mis à 113 et on a mis du will. Comme ça elle joue juste après tous mes mobs pour pouvoir foutre l'immunité après le tour 1. Fran n'a pas bougé. Speed, attaque flat, résistance, avec des Arte speed en fonction des HP perdus. Très bien comme ça. Molly, à peu de choses près, n'a pas bougé. Hein. Je crois qu'elle a gagné un tout petit peu de tankiness et genre 300 de défense, en gros. Mais sinon, ça bouge pas. Speed en fonction des HP perdus et recovery speed en fonction des HP perdus. Icarus n'a pas bougé. Triple HP, dégâts élémentaires. Van Cleef, on l'a mis en Despair. Speed attaque, on a mis ce qui restait. Avec multi-hit attaque et accuracy S2. J'ai beaucoup de mal avec Van Cleef parce que... Bon, évidemment, je verrai son potentiel quand Tomoe sera maxé, mais le problème, en fait, c'est que le mob est trop squishy, quoi. C'est impossible de faire un mob tanky qui a moins de 600 de dev de base. Et le fait qu'il ait le Wake Resistance, ben, en vrai, c'est ultra relou à build. Parce que du coup, il faut aller chercher plein d'accuracy sur tes subs, et t'arrives pas à aller chercher et le côté offensif, et la tankiness, et les dégâts. C'est compliqué. Je pense que... Bon, je vais pas refaire une vidéo sur Van Cleef, tu vois, mais je pense qu'il mérite quand même encore le Wake Accuracy. Sion n'a pas bougé. Triple attaque, full damage. Verad, il est un tout petit peu plus lent qu'avant, il est plus tanky, toujours à 113. On a build un petit Taor en speed to crit accuracy avec du will et des damage, vu qu'on cleave un petit peu plus souvent avec du shampoing et du Jogun. On a fait... non, Anavel on l'a pas reruné, faudrait que je la rerune. Covenant n'a pas bougé. Full offensif, anti-Léo. Kali anti-Léo, n'a pas bougé. Verdeil en Nemesis, je l'ai un peu upgrade. Il est moins tanky qu'avant, il a plus de speed grâce à ça. Le Verde anti-Léo n'a pas bougé, c'est à peu près les mêmes stats. Ramagos n'a pas bougé. Avec de la speed en fonction des HP perdus pour bien cut. Et l'Adriel... Bon, l'Adriel, on s'en fout un peu. Honnêtement, je joue très peu en ce moment. Mais voilà, et l'Adriel n'a pas vraiment bougé. Le Yunu, c'est pareil. Toujours du full offensif. Attaque, crit, damage, attaque. C'est de l'anti-cleave. La Triana d'anti-cleave, pas bougé non plus. Triple HP avec de la réduc feu et de la réduc light pour les Oberon. Carbine, attaque, crit, damage, attaque en vampire. On s'est build une petite Savannah aussi, vu qu'on clip CC un peu plus souvent. On l'a mis en Fatal Energy. Voilà. Speed to crit attack avec des petits artefacts dégâts sur eau et accuracy S3. La Aria n'a pas bougé. Toujours pareil, triple revenge avec de la réduc vent. Elle est là pour counter les Oliver, principalement. Surtout les mobs qui n'ont pas d'immu et qui ont beaucoup de reset. Hop là. On remet la dernière petite rune sur le Wadam. Donc ça c'est Wadam.
il a pas bougé, à peu de choses près. On s'est fait un petit Elcharion en speed crit rate HP avec du shield. Pourquoi on a mis du shield? Parce qu'en fait, avec du shield, c'est un peu comme le passif de chilling. Avec du shield, il gagne plus de speed. Donc comme Miles, comme chilling. Et en gros, à cette speed là, il joue avant mes mobs à 180 de speed. Comme ça, j'ai un stripper mono-cible en plus pour tout ce qui est Tessarion, Oliver, etc. Le Stray n'a pas bougé. Triple HP avec de l'accuracy. Reduct damage. Kraka, on lui a enlevé le set d'Esper. On a mis speed, HP, défense avec des petites subs de crit rate. Je l'ai mis plus tanky qu'avant. Reduc O et accuracy S2. Le Bering, on a tenté de faire un truc en un peu un Bering du Brésil, anti-Wunsa, anti-Gianna. Et c'est tout. Voilà pour l'optimisation du compte. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Si t'as aimé, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.